On est aux Jeux Olympiques de Paris. Pourquoi? Parce que les Jeux Olympiques, c'est la vitrine d'un système que nous dénonçons tous, sur le plan social, sur le plan démocratique, sur le plan de la paix, sur le plan environnemental. Alors, merci d'être venu, merci d'avoir compris à quel point c'était important de se saisir de cette vitrine et d'en dénoncer les mensonges. Vous allez avoir ce soir une dizaine de prises de parole qui vont vous expliquer point par point tout ce qui ne va pas dans les Jeux Olympiques de Paris, tout ce sur quoi on vous a menti, sur le plan de la solidarité, sur le plan de la sobriété, sur le plan de la démocratie, sur le plan de la fête, de l'accessibilité. Voilà, vous allez avoir des collectifs comme le revers de la médaille, comme Saccage 2024, comme les collectifs des sans-papiers, comme le DAL. Et je vous demande de leur faire un bon accueil, car ce sont des collectifs qui se battent au quotidien pour améliorer la vie des gens. Et en face d'eux, ils ont les puissants de notre pays et les puissants du monde qui leur crachent à la gueule et qui les méprisent. Bravo à eux. On aura... Salut République, est-ce que ça va? Alors merci d'être là. L'arrivée de la flamme olympique portable sur scène dans un des périphes de sécu les plus sécurisés du pays. On a émergé à un balcon. On a émergé à un balcon avec nos banderoles, avec nos fumis. Et encore une fois, on a été le putain de caillou dans la chaussure des puissants pour ne pas laisser les JO se dérouler tranquillement cette année. On ira dire ça aux femmes de Vincennes qui sont victimes de traite et qui depuis un an, pour nettoyer le bois pour l'armée et les touristes, se font chasser par les forces de l'ordre et qui ont les jambes écorchées et qui ont peur et qui attendent dans leur camionnette que la police force les portes pour les déporter. On leur dira les 178 places, ça leur fera une belle jambe. On ira le dire aux usagers de drogue qui sont chassés dans le nord-est de Paris, qui se font détruire leurs produits, qui se font détruire leur matériel de conso. 170 places, bravo, ils seront hyper heureux. Et la liste est longue, on pourrait en parler à tous les habitants des squats, des bidonvilles, toutes les personnes qui ont été expulsées cette année. Vos 170 places, elles sont ridicules, vous devriez avoir honte d'en parler. Il n'y a pas d'héritage social de ces jeux de la part des autorités. Le seul héritage social, il vient du mouvement social, des communautés, des premiers concernés, des collectifs, des associations. Il est là l'héritage social. Alors maintenant, je vais finir sur cette idée de honte, parce que franchement, si moi j'étais à leur place, j'aurais énormément de honte. Et donc, je veux qu'on fasse un petit clin d'œil à nos collègues de Vancouver. Quand on lutte contre les JO, on fait partie d'un mouvement social international. Je suis allé les voir il y a quelques mois et à chacune de leurs manifs, quand ils citent les gouvernants, ils crient tous « Shame! Shame !» Alors ce soir, je vais vous demander qu'on leur fasse un petit shame groupé pour tous les gens qui designent le nettoyage social dans les ministères ou dans la rue. Je veux vous entendre, République. Je veux vous entendre. Shame! 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 Voilà! À tous les nettoyeurs sociaux qui designent ces politiques dans le confort de nos ministères, à tous ceux qui l'exécutent sur le terrain et qui sont jamais avares d'un coup de matraque pour le mettre en place, et à ceux qui défendent ces jeux et qui osent dire qu'ils auront été inclusifs et qu'il y aura un héritage social. Shame! Merci République! Les congés frauduleux, vous en avez entendu parler? Un proprio qui donne congé à son locataire pour vendre, alors que par ailleurs, il le vire en réalité pour le louer le plus cher possible sur Airbnb. Airbnb dégage! Airbnb dégage! Airbnb dégage! Airbnb dégage! Voilà, donc... on sort des jeux, hein, Airbnb. Donc, il y a un souci, il y a des maisons, il y a des... Aide-moi. Il y a des logements vides, il n'y a pas assez de logements sociaux, et on voudrait qu'il y ait plus. À bas la démolition, à bas la démolition, à bas la démolition. Et vive la Palestine!
À bas les logements chers. À bas Airbnb. Et vive la Palestine. C'est une très bonne transition pour accueillir le prochain collectif. Pénal international contre lequel elle a émis un mandat d'arrêt. Il a invité également le Premier ministre, le président israélien qu'on a vu signer. L'État d'Israël est un État sioniste, un État colonial, criminel, qui pratique l'apartheid et qui massacre sans aucune honte et aux yeux et au su de tout le monde et avec le soutien des impérialismes coloniaux génocidaires qui massacrent les Palestiniens. Nous n'avons rien à attendre du colonialisme israélien, rien à attendre de ce fascisme sauvage soutenu par nos impérialismes, par nos colonialismes. La seule solution, c'est la reconnaissance du droit des Palestiniens, c'est la reconnaissance de la Palestine, c'est la reconnaissance d'un État qui soit de la mer au Jourdain et qui soit ouvert à tous ses habitants dans leur égalité. De la mer au Jourdain. Vive la Palestine! Je pourrais encore faire un discours sur la Palestine. J'ai envie que tous ensemble, là, on va, dans le cadre de la convergence des luttes, contre l'expulsion, pour le droit, tout simplement le droit humain, j'aimerais qu'on scande des choses et on va commencer. Tahia, Tahia, Palestine! Tahia, Tahia, Palestine! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Free, free Palestine! Free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Et on va tous lever un bras, s'il vous plaît. Des mobilisations qui ont été effectuées durant toute cette année. Cette année universitaire a été marquée par les blocus pour la Palestine. Aujourd'hui, on a les Jeux Olympiques, enfin plutôt les Jeux de la honte, qui sont arrivés à Paris. Et nous ne devons pas céder. Nous ne devons pas céder à la pression que le gouvernement veut nous mettre. Aujourd'hui, nous, la jeunesse, on a une grande responsabilité. On a une grande responsabilité pour ne pas invisibiliser un conflit. Mais au-delà d'un conflit, un massacre, un génocide. C'est un génocide que bon nombre de nos dirigeants nient aujourd'hui. Il y a Simone Veil qui plaçait son espoir en l'Europe. Nous, aujourd'hui, on a un espoir à placer en la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est celle qui, aujourd'hui, lèvera la voix et ne se laissera pas faire. Elle ne se laissera pas faire face à toutes ces injustices. Elle ne se taira jamais. On sera dans les rues, je pense encore à l'autre jour. On était dans les rues jusqu'à 3h du matin et on ne s'est pas tu. On n'a pas fermé nos bouches face à la Bravem qui nous coursait derrière nous. Nous avions les forces oppressantes de la police nationale qui nous coursaient, qui voulaient nous invisibiliser encore une fois. Mais nous avons su démontrer durant cette nuit que la jeunesse et la détermination que nous portions étaient bien plus fortes que leur détermination à nous faire taire. J'ai une demande dans le nom de la jeunesse, s'il vous plaît. Ne lâchez pas. Combattez même durant l'année prochaine, combattez même 5 ans s'il le faut dans les rues, pour montrer notre soutien, parce que ceux en Palestine qui ont vu encore hier ou avant-hier... On lâchera pas! Ou rappelons-le, un logement sur 2 appartient au parc social et à qui les 2000 logements du village des athlètes ne sont pas destinés. Et que les plus 25,5% d'augmentation du prix au mètre carré à Saint-Denis sur les 5 dernières années ne permettent pas non plus de se loger. Comme les résidentes et résidents du quartier Pleyel, les enfants et adolescentes qui y sont scolarisés, qu'un échangeur autoroutier financé à 100% par la Solidéo va littéralement asphyxier et mettre en danger quotidiennement. Situation dramatique que tous les dispositifs de filtration de l'air... Comment bien soin d'organiser le nettoyage social de nos quartiers populaires. Parlez en tant que prof de sport. Alors, je ne suis pas prof de sport, mais je vais vous lire un communiqué du syndicat des professeurs d'EPS. On espère que ça sera rapide. La Seine-Saint-Denis, SNEP, FSU 93 qui... Pas de papier, pas de JO. Abdoulaye, à toi. Pas de papier, pas de JO. Pas de papier. Bonsoir à tout le monde.
Je serais ravi de vous dire que cette place, les personnes qui ont perdu leur vie sur ces sentiers. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai droit d'être là. Avec vous surtout. Quand je tourne la tête, je vois les Français et les Français. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Solidarité avec la Palestine. Solidarité avec la Palestine. Tahia, Tahia, Palestine. Tahia, Tahia, Palestine. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Pas de façon dans nos quartiers. Pas de quartier pour les façons. Pas de façon dans nos quartiers. Et pas de façon dans nos quartiers. Pas de quartier pour les façons. Et les regrets.